Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Scrapidée de Cécile pour aujourd'hui faire la page 3 de l'album Stitch Fête Noël. Donc pour la page numéro 3, il nous faut notre base de page comme la page 1 et 2. Donc cette base, on prend un rectangle qui fait 15,5 cm de haut par 17 cm de large. Sur les 17 cm, on vient faire un pli à 15,5 puis un pli à 16 cm. Et on a du coup notre pli d'aisance de page et notre onglet de collage de page. Et on a une structure de page qui est un carré de 15,5 sur 15,5 cm adapté à tous les papiers 6 pouces par 6 pouces, 15,2 cm par 15,2 cm. Donc, on commence par prendre un... Ah bah oui, mais je ne l'ai pas écrit. Je vais l'écrire tout de suite. Un rectangle de 16,5 cm par 15,5 cm. Donc, un rectangle de 15,5 cm de haut sur 16,5 cm de large. Sur les 16,5 cm, on fait un pli à 15,5. Donc, plié à 15,5 cm. On obtient notre onglet de collage qu'on biseaute. Et ensuite, ici, on vient faire les coins. Parce que c'est un rabat qu'on va ouvrir. Donc, moi, j'aime bien pouvoir attraper facilement le rabat. Donc, on prend notre colle. Et il faudra aussi 4 petits aimants qu'on va venir placer tout de suite. Ensuite, donc je mets ma colle. Donc je rappelle que mes aimants, je les commande sur AliExpress. Je les achète par 100. Je prends des 1 mm d'épaisseur. Et je prends en diamètre soit 10 mm, soit 20. C'est-à-dire que je prends des 2 cm de diamètre ou 1 cm de diamètre. Donc, c'est souvent, vous voyez, 10 par 1, 10 fois 1 ou 20 fois 1. Donc, voilà, et on colle. Hop, on vérifie, on gomme tout de suite les traces de colle, s'il y a traces de colle. Hop. On remet bien, voilà. Donc souvent quand j'ouvre mes interactions, si l'onglet de page est à gauche, je fais ouvrir vers la droite et inversement. Si c'est dans l'autre sens, si l'onglet de collage est à droite, vous faites ouvrir vers la gauche. Donc, hop, on est comme ça. Donc on va venir coller nos 4 petits aimants. Donc on va venir les coller là, ici au bord. Donc, il faut qu'on puisse quand même coller le papier motif sans problème. Voilà. Et on vient mettre dans mon bazar sur le bureau. Et on vient mettre du double face pour maintenir l'aimant. Hop. Voilà. Je maintiens l'aimant. Et ensuite, ah, ils sont collés mes aimants. J'ai mon imprimante, je viens d'imprimer du papier, des fois elle se met en route toute seule. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est l'imprimante. J'imprime mes pages au fur et à mesure. C'est-à-dire que je crée mon document de papier redimensionné au fur et à mesure que je fabrique l'album. Puisque je fais mes interactions, voilà, je les pense. Et après, bah, je redimensionne mon papier en fonction de ce que j'ai besoin. Donc, hop, j'appuie. Je laisse bien coller. En attendant, on va venir coller le papier à l'extérieur. Donc, le papier à l'extérieur, j'ai choisi celui-ci. Ici, c'est des photos des sapins, voilà. Elle a pris des photos des sapins décorés dans les magasins, les Galeries Lafayette et autres. Donc, j'avais 4 photos de sapins dans les photos que j'ai récupérées. Donc, je vais les mettre tous
sur cette page. Donc, on n'oublie pas de faire les coins, d'ancrer. Voilà. Donc, on va venir coller le papier motif comme ceci. Donc, je rappelle le papier motif. 15,2 sur 15,2. On colle. On met bien de la colle partout, au bord, à l'intérieur. Voilà. Et on vient coller. Ensuite, j'ai choisi comme message, donc je me suis fait un die cut, mon beau sapin. Voilà, comme le thème, c'est les sapins de Noël. Et ça pourrait être Stitch Fête Noël avec des photos de la décoration du sapin, par exemple, sur cette page-là. Donc, mon beau sapin, voilà, que je suis venue ancrer en bleu. Donc, pour faire plus joli, je vais prendre une petite chute de papier rose. Voilà, j'ai une chute de papier rose. Je vais coller sur le papier rose et je vais venir découper tout autour. Et je vais venir le coller ici. Donc voilà, le papier est collé. Mon die cut que j'ai ancré en bleu et ensuite maté avec un petit rectangle rose en dessous est collé aussi. Donc normalement, mes aimants ont dû prendre. Oui, pas de souci. Donc là, je ne vais pas remettre du scotch double face. Je vais mettre directement du papier motif. Donc j'ai choisi celui-ci pour le sapin, voilà, juste pour le sapin. Alors la Stitch, il lui manque une petite oreille, on pourrait dire qu'elle est rabattue, mais on va venir coller un livret par-dessus. Donc vous voyez, comme ceci, de telle façon qu'on voit encore les Stitch ici, qu'on voit autour les sapins. Donc, on vient coller ce papier motif qui mesure 15,2 cm de haut sur 15,2 cm de large. Donc on fait pour celui-ci là. Et j'ai refait exactement le même pour le deuxième, en n'oubliant pas ici de marquer les coins. Et on vient le coller là. On colle et je vous montre le résultat. Maintenant que tout est collé, on va s'occuper des livrets. Donc on va prendre 2 livrets. Et donc j'appelle ça des livrets portraits parce qu'il est fait pour 2 photos en mode portrait. Donc pour des photos 9 par 13. Donc on va utiliser donc un rectangle de 13,5 cm de haut sur 19 cm de large. Et sur les 19, on fait un pli à 9,5 et on plie. Alors après, au choix, est-ce que vous voulez garder... Moi, je vais garder le papier texturé à l'intérieur. Donc, je vais les retourner et je vais bien les plier. Voilà, j'appuie bien. Et je vais garder la texture à l'intérieur. Voilà. Et on va venir coller un livret comme ça. Mais il faut coller de telle façon que ça ne cache pas la fermeture avec les aimants. Et surtout qu'on voit des stitches et qu'on voit encore les sapins là. Donc on va coller plus à l'intérieur. Donc lui avec l'ouverture à droite et l'autre avec l'ouverture à gauche. Donc ça va cacher comme ça le stitch qui a l'oreille en moins. Donc voilà, lui on peut le mettre voilà plus comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on va les coller comme ceci. Il n'y a pas besoin, alors c'est sûr que c'est cacher un peu le stitch, mais je trouvais qu'un papier de fond uni, voilà, uni, trop, ça allait faire un peu nu, voilà, juste avec juste un motif de stitch. Donc surtout que là, le livret va cacher en fait une partie des motifs. Moi, c'est mon beau sapin, c'est les sapins, donc je voulais voir apparaître les sapins. Donc ici, je vais venir le coller comme ceci. Voilà, on rate ce stitch là pour qu'on voit les stitches et le Père Noël. Voilà, et là, je vais venir coller
comme ceci. On verra les sapins et on verra ici le même petit stitch. Pas plus parce qu'il ne faut pas que ça cache les aimants pour pas faire de surépaisseur. Donc, et je viens coller celui-ci. Donc, on a nos 2 livrets. Donc, on a nos 4 emplacements photos. Alors, on pourrait faire 6 emplacements photos, hein, si vous le souhaitez. Vous mettez pas de papier motif sur les livrets, sur le devant des livrets, et ça vous fait 2 emplacements photos supplémentaires. Mais moi, sur cette page, je n'ai besoin que de 4 emplacements. Donc, je ne mets que 4 emplacements. Voilà, et je viens coller. Alors, on va vérifier le temps que ça colle. Vous voyez, ça tient bien avec les aimants. Voilà, on entend bien, ça tient bien. Voilà, ça, bon, ça s'ouvre là. Mais voilà, si on... Regardez, hop, là, je tiens rien, ça tient bien. Donc, maintenant que nos 2 livrets sont collés, on va venir mettre le papier motif. Alors, on va venir mettre le papier motif. Alors, moi, j'ai choisi où on voyait des sapins, hein, pour rappeler le thème de la page. Donc, j'ai choisi ces 2-là. On voit le sapin là, on voit le sapin là. On a la lune qu'on retrouve ici. Donc, je suis venue découper ces 2 rectangles à 9,2 cm de large sur 13,2 cm de haut. Et je suis venue ancrer tout autour. Donc, on met la colle. Alors, c'est vrai que là, on est dans un album avec des pages faites pour des papiers 15,2 par 15,2, 6 pouces par 6 pouces. Donc, on ne peut pas faire non plus, comment dire, on ne peut pas faire toutes les interactions qu'on pourrait retrouver, d'autres styles qu'on pouvait retrouver sur des pages 20 par 20, par exemple. Parce qu'on n'a pas la hauteur ou la largeur nécessaire. Alors, vous voyez, quand ça se décolle un peu comme ça, vous remettez un peu de colle et vous poussez vers l'extérieur. Vous gommez vers l'extérieur. Et ça va vous recoller le papier dans le coin. Et on colle le deuxième ici. Et je les ai fait de telle façon qu'on est comme si les stitches se regardaient. Donc voilà, je mets de la colle partout. Il nous reste juste les tamponnages à mettre. N'oubliez pas de mettre à l'intérieur de vos livrets les tampons pour la taille de la photo 9 par 13. Vous voyez là, si on met des photos 10 par 15, on se retrouve avec un livret, voilà, qu'on ne peut pas forcément mettre de côté, qui prend toute la hauteur. Voilà, on ne peut pas jouer avec les décors et les papiers autant que pour des photos 9 par 13. Donc, je reprends mon encre noire, mon tampon. Et je viens tamponner à l'intérieur des 2. Voilà. Que c'est pour des photos 9 par 13. Alors, sur le papier texturé, voilà, ça n'imprime pas. Mais de toute façon, mes photos, je vais vite les coller, hein. On fait surtout ça quand on offre un album, hein, pour indiquer à la personne pour qui est l'album, les dimensions des photos à coller à l'intérieur. Mais quand c'est pour vous, vous n'êtes pas obligé de tamponner. Moi, je le fais puisque comme ça, quand je présente les albums en vidéo, si j'oublie de le dire, les personnes savent pour quelle dimension de photo c'est. Et ben voilà, la page numéro 3 est terminée. Alors moi, quand j'ai tamponné, souvent je rappuie un petit peu pour être sûr que ce soit bien sec. Voilà, oui, bah, pas de souci. Donc voilà la page, nos 4 photos. Et ensuite, on ferme comme ceci. Et ben j'espère que cette vidéo et cette page vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous dis bye bye, à bientôt pour la suite du tuto.